Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous couriez sans cesse, tendant les mains vers quelque chose qui semble toujours se dérober, tandis que d'autres reçoivent sans effort apparent, sans lutte, sans même avoir besoin de demander? Avez-vous observé ces personnes qui attirent les opportunités, le respect et l'abondance simplement par leur manière d'exister? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un talent inné. C'est une qualité de présence. Et cette qualité est aussi disponible pour vous, si vous êtes prêt à entendre ce que l'on ne vous a jamais vraiment dit. Le véritable magnétisme ne réside pas dans l'effort. Il vit dans le silence de votre présence. Dans ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer votre énergie de l'intérieur, comment cesser de courir après ce qui devrait naturellement venir à vous et comment retrouver cet axe profond que la plupart d'entre nous ont perdu bien avant de s'en rendre compte. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, peu de voix osent le dire. Allons-y ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent traverser la vie avec une sorte de calme qui transforme l'atmosphère autour d'elles? Elles n'ont pas besoin de parler fort. Elles ne cherchent à convaincre personne. Et pourtant, lorsqu'elles entrent dans une pièce, quelque chose change imperceptiblement. Vous le ressentez avant même de pouvoir le nommer. Les regards se tournent dans leur direction. L'espace semble se réorganiser autour de leur seule présence. Ce n'est pas un charisme de surface. Ce n'est pas une technique apprise lors d'un séminaire. C'est autre chose. Quelque chose que vous avez peu être effleuré vous-même à un moment particulier de votre vie, sans savoir comment l'appeler. C'est une énergie qui ne demande pas, qui ne force pas, qui ne réagit pas aux fluctuations du monde extérieur. Elle est, tout simplement. Ces personnes n'opèrent pas depuis la peur. Elles ne passent pas leur journée à scruter le regard des autres pour s'ajuster, pour ne pas déranger, pour correspondre à ce que l'on attend d'elles. Elles vivent de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette direction, en apparence simple, change absolument tout. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, croyait profondément qu'il existe une forme de conscience intérieure qui modifie complètement la manière dont le monde réagit à vous. Cela n'a rien à voir avec une positivité de façade, ni avec la répétition mécanique d'affirmations devant un miroir. Il s'agit de retrouver un lieu intérieur que la plupart d'entre nous ont perdu dès l'enfance. Le centre, l'axe, le point depuis lequel tout, en nous, s'organise naturellement. Et lorsque vous recommencez à vivre depuis cet endroit, ce qui vous appartient commence à venir à vous, sans lutte, sans course, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Respirez un instant. Laissez cette idée descendre plus bas que le mental. Êtes-vous en train d'écouter ceci avec le sentiment diffus que quelque chose ne va pas dans la manière dont vous avez cherché à conquérir votre paix, votre succès, votre prospérité? Et je comprends cela pleinement, parce que pendant longtemps, on nous a enseigné que si nous ne fournissions pas d'efforts constants, quelque chose clochait en nous, qu'il fallait courir, s'améliorer, plaire, apprendre davantage, faire toujours plus. Et tout cela peut fonctionner pendant un certain temps. Mais arrive inévitablement un moment où vous êtes épuisé. Et malgré tout, vous n'avez pas l'impression d'être arrivé là où vous aspiriez à être. C'est alors que la vie commence à vous appeler autrement. Vous commencez à réaliser que vous n'en pouvez plus de vivre comme un simple reflet du monde extérieur, de vous réveiller et de réagir, de sourire quand vous n'en avez aucune envie, d'acquiescer quand tout en vous crie le contraire. Vous cédez, vous dites que ça va, quand ça ne va pas. Vous acceptez moins que ce que vous méritez, uniquement pour préserver une paix qui, au fond, n'est que du silence contraint.
et sans vous en apercevoir, vous commencez à vous trahir. Pas de manière spectaculaire, silencieusement, un geste à la fois, un oui prononcé quand vous vouliez dire non, un compliment que vous ravalez, une opinion que vous taisez, un désir que vous remettez à plus tard, jusqu'à l'oublier. Cela épuise profondément, parce qu'à chaque petit moment où vous vous éloignez de ce que vous êtes réellement, votre énergie se fragmente. Vous vous sentez fatigué sans pouvoir en identifier la cause. L'âme commence à se retirer. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la relation, ce n'est pas la routine, c'est le manque de connexion avec votre centre. Et sans lui, tout semble lourd, forcé, confus. Il était architecte. 52 ans, reconnu dans son domaine, respecté par ses pairs, entouré d'une famille qu'il aimait. De l'extérieur, sa vie ressemblait exactement à ce qu'on lui avait appris à construire. Mais chaque dimanche soir, le même phénomène se produisait. Une contraction dans la gorge, juste au moment où il éteignait la lumière du salon. Pas de la tristesse, pas de l'anxiété. Quelque chose de plus silencieux et de plus persistant. Comme si une partie de lui savait qu'il s'était encore trahi cette semaine-là. Depuis des années, il avait accepté des commandes qui ne l'inspiraient pas, souri lors de réunions où ses idées étaient écrasées par la voix la plus forte, modifié ses projets pour satisfaire des clients dont les goûts contredisaient les siens. Il appelait cela du professionnalisme. En réalité, c'était de l'effacement. Un soir de novembre, après une réunion où il avait une fois de plus tu son désaccord pour préserver la relation commerciale, il rentra chez lui et s'assit dans le noir du bureau. Il posa la main sur sa gorge, sentit la contraction habituelle, et pour la première fois, au lieu de l'ignorer, il lui posa une question intérieure, silencieuse et directe. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse ne vint pas en mots, elle vint en images. Un projet dessiné à 28 ans et jamais soumis à personne. Une conversation avec un jeune étudiant en architecture qu'il avait mentoré 2 ans plus tôt et qui lui avait dit « Vous êtes le seul à m'avoir appris que la beauté peut avoir du courage ». Il avait souri ce jour-là sans comprendre pourquoi ces mots l'avaient traversé si profondément. Les mois suivants furent difficiles. Il refusa 2 contrats lucratifs qui ne correspondaient pas à sa vision. Il proposa un projet audacieux à une mairie qui cherchait quelque chose de conventionnel. La mairie accepta. 6 mois plus tard, la contraction du dimanche soir avait disparu. Pas parce que sa vie était devenue parfaite, parce qu'il avait cessé de fuir ce qu'il savait être vrai. Le corps ne ment pas. Il attend seulement que vous ayez le courage de l'écouter. Carl Jung nommait ce retour au centre le processus d'individuation. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est le moment où vous cessez de façonner votre essence pour la faire entrer dans les moules des autres, où vous vous accordez le droit d'exister sans avoir besoin d'approbation constante. Et c'est précisément là que le magnétisme apparaît, non comme une technique, mais comme une conséquence naturelle de votre retour à vous-même. Vous commencez à rayonner. Cela ne signifie pas que vous cesserez de ressentir. Cela ne signifie pas que vous deviendrez imperméable à la vie. Cela signifie que vous ne serez plus constamment aspiré vers l'extérieur chaque fois que quelque chose change autour de vous. Vous apprenez à soutenir votre propre énergie. Et c'est cela qui attire. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous déjà laissé une part de vous chez quelqu'un d'autre, envoyé un message et attendu la réponse comme si votre équilibre intérieur en dépendait? Vous êtes-vous déjà senti plus petit face à quelqu'un simplement parce qu'il semblait plus confiant, plus accompli, plus aimé? Jung appelait cela la projection. Chaque fois que nous admirons excessivement quelqu'un, ou que nous ressentons le besoin que quelque chose ou quelqu'un nous valide, nous percevons à l'extérieur
une part de nous-mêmes que nous n'avons pas encore eu le courage de reconnaître. La lumière que vous voyez chez l'autre est déjà la vôtre. Elle est seulement oubliée. Arrêtez-vous un instant, respirez lentement. Sentez-vous cela quelque part dans votre corps. Et lorsque vous commencez à récupérer ces parts égarées, le courage, la fermeté, la présence, l'intuition, quelque chose se transforme en profondeur. Vous cessez de courir après, vous cessez de demander, vous cessez de vous modeler selon les attentes ambiantes et vous commencez simplement à être. Le plus remarquable, c'est que le monde répond naturellement à ce changement. Les gens le perçoivent, les opportunités émergent et vous cessez de vous sentir diminué parce que ce que vous cherchiez désespérément à l'extérieur vit désormais en vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. C'est une spiritualité vécue au quotidien. C'est la puissance d'être entier. Mais pour y accéder, vous devrez cesser de négocier avec votre vérité. Et c'est peu être la partie la plus exigeante, parce que nous avons été conditionnés à plaire, à être agréables, à nous rendre utiles. Et nous nous sommes perdus dans ce conditionnement. À chaque choix qui contredit notre essence, nous perdons un peu de la lumière dans nos yeux. Nous devenons ternes, présents, mais pas vivants. Le monde le ressent. Il perçoit lorsque vous n'êtes pas entier, lorsque vous dites ce que l'on attend d'entendre, lorsque vous souriez pour éviter le conflit, lorsque vous vous rapetissez pour entrer dans un cadre qui n'est pas le vôtre. Cela crée une dissonance. Et cette dissonance repousse, non pas parce qu'il y a quelque chose de faux en vous, mais parce qu'il y a une déconnexion entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. Le magnétisme ne vit que dans la cohérence. Cette sensation profondément apaisante d'être en présence de quelqu'un qui est exactement ce qu'il est, sans masque, sans manœuvre, sans effort calculé. Juste la présence. Cela apaise, cela attire, cela appelle quelque chose d'authentique en retour. Et cette présence commence par de petits gestes. Respirer profondément avant de répondre. Écouter son corps avant d'accepter une invitation. Dire non sans culpabilité. Permettre à ces contradictions d'exister pleinement. Oui, les contradictions, parce que personne n'est une chose unique et monolithique. Votre magnétisme réside aussi dans cet espace où vous vous autorisez à être fort et fragile, courageux et confus, certain un jour et traversé de doutes le lendemain. Jung disait que la véritable croissance ne consiste pas à choisir un pôle, mais à soutenir la tension entre les deux. Cette honnêteté vous rend réel, et le réel est irrésistible. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être entier. Vous avez besoin de vous autoriser à exister avec tout ce que vous êtes, y compris ce que vous avez appris à dissimuler. Car lorsque vous cessez de vous cacher, le monde cesse de vous ignorer. Cela change votre énergie. Cela transforme vos relations. Cela modifie votre manière d'attirer, de parler, de vous mouvoir dans la vie. Vous sortez du mode prouvé et entrez dans le mode émané. Et c'est là que vous commencez à comprendre. La prospérité que vous cherchiez si ardemment n'a jamais été à l'extérieur. Elle attendait simplement que vous reveniez à vous-même. Jusqu'ici, nous avons exploré comment le retour au centre intérieur transforme la qualité de notre présence dans le monde. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsqu'on réalise que la fatigue chronique n'est pas causée par le travail, mais par la distance accumulée entre soi et sa vérité. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Comment cette transformation intérieure modifie concrètement la manière dont nous nous rapportons à nos peurs les plus profondes, celles que nous avons appris à taire depuis l'enfance et qui continuent pourtant de gouverner nos choix à notre insu. Prenons un instant ensemble. Maintenant, posez les deux pieds à plat sur le sol.
Sentez le contact, la solidité sous vous. Placez une main sur votre poitrine. Respirez lentement par le nez. Retenez doucement l'air pendant 3 secondes, puis expirez par la bouche. Pensez à une part de vous que vous avez mis de côté depuis longtemps. Un désir étouffé, une vérité que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Laissez cette pensée simplement être là, sans la juger. Respirez encore, profondément. Observez ce qui se passe dans votre corps. Une tension, une chaleur, un relâchement quelque part. Ne cherchez pas à analyser. Contentez-vous de ressentir. Ce que vous percevez en ce moment n'est pas de l'anxiété, c'est de l'information. C'est votre âme qui parle. 3 respirations encore. Lentes, généreuses. Puis revenez pleinement ici. Lorsque vous commencez enfin à vivre depuis cet état d'authenticité retrouvé, quelque chose de remarquable se produit. L'urgence disparaît. L'anxiété qui dominait vos journées cède peu à peu la place à une paix silencieuse. Cette agitation constante, la peur de rater des opportunités, la comparaison avec les autres, tout cela perd de son emprise parce qu'à présent, vous vous souvenez de qui vous êtes. Et le plus beau, c'est qu'en vous souvenant de qui vous êtes, le monde s'en souvient aussi. La vie commence à vous traiter différemment parce que vous vous traitez différemment. Vous ne luttez plus pour être vu. Vous êtes simplement visible. Vous ne criez plus pour attirer l'attention. Votre énergie parle déjà pour vous avant même que vous ouvriez la bouche. Le véritable magnétisme réside dans l'absence de besoin. Ne pas avoir besoin d'être davantage que ce que vous êtes déjà. Ne pas avoir besoin de convaincre, de séduire, de prouver. Il consiste à soutenir votre présence avec une tranquillité que même les jours difficiles ne peuvent effacer complètement. C'est pour cela que les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Parce qu'au fond, tout le monde cherche ce type de sécurité particulière. Pas la sécurité financière, ni émotionnelle au sens superficiel du terme, mais une sécurité énergétique. La présence de quelqu'un qui n'essaie plus de s'adapter à chaque instant, mais qui est simplement à l'aise là où il se trouve. Elle était médecin, 47 ans, 2 enfants, un cabinet bien établi, une réputation construite sur la rigueur et le dévouement. Elle aidait les autres à guérir depuis 20 ans, mais quelque chose en elle n'avait jamais été soigné. Chaque matin, avant même que le réveil sonne, elle sentait un nœud dans l'estomac, pas la peur d'une erreur médicale, quelque chose de plus diffus, de plus ancien, comme une question sans réponse qui revenait chaque jour avec la même insistance silencieuse. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je vis celle que l'on attendait de moi? Elle était la première de sa famille à avoir fait des études supérieures, la fierté de ses parents, l'exemple pour ses jeunes frères et sœurs. Elle avait porté ce rôle avec grâce pendant des années. Et pourtant, à 47 ans, quelque chose dans ce rôle avait cessé de tenir. Un mardi soir, après une longue journée de consultation, elle s'assit dans son cabinet vide. Tous les patients étaient partis. Le silence était total. Elle remarqua ses mains sur le bureau, des mains qui avaient examiné des milliers de corps, qui avaient rassuré, prescrit, guidé. Elle se demanda pour la première fois si ses mains avaient jamais fait quelque chose uniquement pour elle. Elle se souvint alors d'un carnet de croquis qu'elle conservait dans un tiroir depuis l'adolescence. Elle dessinait, elle écrivait, elle composait même de petites mélodies sur un vieux piano dont personne ne savait plus qu'elle avait joué. Ce soir-là, elle rentra chez elle et sortit ce carnet. Elle ne dessina rien d'extraordinaire, quelques lignes maladroites, mais elle sentit quelque chose se déposer dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Elle ne quitta pas la médecine.
mais elle recommença à vivre en dehors d'elle. Elle se permit de prendre des samedis sans être disponible. Elle refusa certaines conférences qui ne l'intéressaient plus. Elle recommença à dessiner régulièrement, sans but autre que le plaisir de le faire. 1 an plus tard, ses patients lui disaient qu'elle avait changé, qu'elle semblait plus présente, plus apaisée. Elle leur souriait sans leur expliquer, parce que certaines guérisons ne se prescrivent pas. Elles s'habitent. Ce que l'on refoule finit toujours par frapper à la porte. La question est de savoir si vous ouvrirez avant qu'il soit trop tard pour entendre ce qu'il a à dire. Jung disait souvent que ce à quoi vous résistez persiste, mais que ce que vous acceptez se transforme. Lorsque vous accueillez vos contradictions, vos rythmes différents, vos phases contrastées, vos hauts et vos bas, vous devenez entier, assez entier pour que la vie vous fasse confiance, parce que la vie fait confiance à ceux qui ne fuient pas d'eux-mêmes. Attention, il ne s'agit pas d'être passif, il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre que l'univers dépose tout à vos pieds. Il s'agit de se mouvoir depuis un lieu réel, et non plus depuis la peur. Lorsque l'action jaillit de votre vérité, elle a un autre poids. D'autres portes s'ouvrent. D'autres personnes viennent à votre rencontre. Et votre relation avec le divin, avec ce qui vous dépasse, s'approfondit naturellement, parce que désormais, vous ne demandez plus comme quelqu'un qui supplie. Vous remerciez comme quelqu'un qui fait confiance. Vous commencez à comprendre que l'abondance ne se limite pas à un chiffre sur un compte bancaire. C'est de la clarté dans l'esprit. C'est la paix qui s'installe dans la poitrine. C'est la capacité de dire non sans craindre de tout perdre. C'est de pouvoir regarder votre propre histoire avec compassion, même avec toutes ses marques, ses blessures, ses détours. Et ironiquement, c'est précisément lorsque vous cessez de courir que tout commence à venir. Faites une pause, respirez, sentez ce que cela signifie dans votre corps. Le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, c'est la présence. La présence nourrit les relations durables. C'est elle qui illumine une pièce lorsque vous y entrez. C'est elle qui génère le respect même dans le silence, parce que la présence est cohérente, et la cohérence est rare, et tout ce qui est rare attire naturellement. S'il y a une chose que vous pouvez commencer à pratiquer dès aujourd'hui, c'est celle-ci. Soyez là où vous êtes, entièrement, avec calme, avec honnêteté. Dites ce que vous pensez, ressentez ce que vous ressentez. N'essayez pas d'accélérer ce qui est encore en train de germer. Chaque personne a son temps, et votre temps, aussi unique soit-il, est juste, parce que le temps de l'âme ne suit pas l'horloge. Il suit le rythme de la vérité. Et si jusqu'ici vous avez senti que ce contenu a touché quelque chose en vous, cette part que vous aviez presque oubliée mais qui a toujours été là, alors voici une invitation sincère. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Et laissez en commentaire ces mots. Je me reconnecte à mon centre, ma présence et mon pouvoir. Ce petit geste peut sembler simple, mais c'est une manière puissante de sceller ce qui a été éveillé en vous. Avançons ensemble sur ce chemin de retour à soi. À mesure que vous cheminez dans ce nouvel état de conscience, vous commencez à percevoir quelque chose de subtil, mais profondément libérateur. Vous n'avez plus besoin de vous protéger de tout. Autrefois, chaque geste de l'autre, chaque regard ambigu, chaque silence était interprété comme une menace potentielle, comme si le monde vous évaluait en permanence, comme si vous deviez, à chaque instant, prouver à nouveau votre valeur. Mais maintenant, quelque chose en vous s'est apaisé. Une confiance sereine a pris la place de l'ancienne anxiété. Vous commencez à vous appuyer sur quelque chose qui ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de la réponse de qui que ce soit, ni de l'humeur changeante des autres. Vous marchez avec plus de légèreté, non parce que les défis ont disparu,
mais parce que votre manière de les affronter a changé fondamentalement. Vous cessez de chercher des solutions à l'extérieur. Vous cessez de courir après des formules prêtes à l'emploi, des secrets révélés, des raccourcis vers la paix, parce que vous avez compris que tout ce dont vous avez besoin pour vivre en équilibre est déjà en vous. Ce qui manquait, c'était le silence, l'écoute, la permission de vous faire confiance. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous passent leur vie à tenter de réparer l'extérieur, alors que le geste le plus guérisseur de tous consiste à revenir à l'intérieur. Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre ombre. Et l'ombre n'est pas le mal, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Elle est simplement la part de nous qui a été rejetée, réduite au silence, oubliée, parfois par les autres, parfois par nous-mêmes. Lorsque vous commencez à regarder ces parts avec compassion, quelque chose s'aligne en vous. Vous n'avez plus besoin de cacher votre tristesse, votre colère, votre insécurité. Elles ne sont pas des faiblesses, ce sont des aspects pleinement humains, et en les accueillant, vous cessez d'en être prisonnier, vous gagnez en liberté. Pas la liberté que le monde prône, celle de faire tout ce qu'on veut sans contrainte, mais une liberté bien plus rare et bien plus profonde, celle d'être entier sans rien avoir à dissimuler. La liberté d'être vrai, et c'est la vérité qui attire, parce qu'elle est l'une des dernières valeurs authentiques dans un monde dominé par les apparences. À une époque où presque tout le monde cherche à paraître, celui qui a le courage de simplement être se distingue déjà, non pas en se mettant en avant, mais en émanant quelque chose de rare, la cohérence, l'alignement, un silence qui dit plus que 1000 mots. Vous remarquerez peu être que sur ce chemin, certaines personnes s'éloignent. C'est normal. Tout le monde n'est pas prêt à faire face à une énergie qui ne cherche pas à être acceptée. Certaines connexions n'existent que lorsque vous êtes déconnecté de vous-même. Et lorsque vous revenez à votre centre, elles se défont naturellement, non par manque d'amour, mais parce qu'il n'y a plus d'échange véritable. Et même si cela fait mal au début, vous comprenez rapidement que l'espace vide n'est pas une perte. C'est une préparation. C'est dans cet espace dégagé que les relations authentiques commencent à apparaître. Celles qui n'exigent aucun effort pour exister, qui ne dépendent ni des masques, ni des rôles. Des relations où vous pouvez être vous-même sans censure, où le silence est confortable, où l'autre n'attend pas que vous soyez parfait, mais simplement présent. Ce type de présence a une valeur qui ne s'enseigne dans aucun cours. C'est une qualité qui ne peut pas être imitée parce qu'elle vient du corps et non de l'esprit. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si magnétique. Vous ne savez pas toujours expliquer pourquoi, mais vous avez envie de rester auprès de ces personnes, d'écouter, de faire confiance, parce que la présence authentique a l'odeur du foyer. Elle accueille, elle apaise, elle n'a pas besoin de dominer ni de convaincre. Elle est, tout simplement. Jusqu'ici, nous avons traversé la manière dont l'ombre réconciliée et la présence authentique transforment notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Dans la réalité de tous les jours, cela se manifeste lorsque l'on réalise que certaines amitiés se sont effilochées non pas par trahison, mais parce que nous avons changé de fréquence intérieure. Mais quelque chose de plus profond reste encore à explorer. Comment cette transformation silencieuse modifie concrètement notre rapport à la prospérité, non pas comme accumulation, mais comme expression vivante de notre intégrité la plus intime. À partir de cet état d'être, tout change. Même votre relation à la spiritualité se transforme en profondeur. Vous cessez de chercher des miracles comme quelqu'un qui supplie. Vous commencez à percevoir que le plus grand miracle, c'est d'être entier,
que le signe divin le plus éloquent, c'est de se réveiller et de sentir que vous pouvez traverser une journée entière sans vous trahir, que vous pouvez marcher, travailler, vous relier aux autres sans vous cacher, sans vous modeler selon leurs attentes. Cette manière de vivre, c'est ce que les anciens appelaient la sagesse. Une sagesse qui ne vient ni des livres, ni des discours, mais de l'expérience silencieuse de celui qui a appris à demeurer en lui-même. Et cela change même la façon dont l'argent circule dans votre vie. Parce que lorsque vous êtes centré, vous cessez de courir après les ressources et elles commencent à venir vers vous avec plus de naturel. Ce n'est pas un discours motivationnel, c'est une observation concrète et vérifiable. Les personnes équilibrées prennent des décisions plus conscientes. Elles négocient avec plus de clarté. Elles inspirent davantage confiance. Et tout cela attire des ressources, des opportunités, des collaborations. La pénurie commence toujours à l'intérieur. Ce sentiment de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, de devoir toujours accélérer, naît d'un vide intérieur qui n'a pas été regardé en face. Mais lorsque vous commencez à remplir ce vide par la présence, la vérité, l'écoute, le soin de soi, l'abondance devient le nouveau modèle de référence. Vous comprenez alors que prospérer ne signifie pas accumuler beaucoup. Cela signifie vivre bien avec ce que l'on a, avoir de la marge pour respirer, pour se reposer véritablement, pour dire non avec dignité, pour dire oui avec joie, ne pas vendre sa paix pour un salaire, ne pas trahir sa santé pour un statut social, ne pas échanger son silence intérieur contre des applaudissements. Vivre avec dignité, pas seulement matérielle, mais émotionnelle, spirituelle, énergétique. Et peut être qu'à ce moment précis, vous commencez à vous souvenir d'une part de vous qui était oubliée, un désir ancien, un talent négligé, une envie étouffée depuis trop longtemps, et soudain, vous vous surprenez à sourire intérieurement. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que quelque chose en vous recommence à battre, à pulser, à vouloir s'exprimer. Cette pulsation est un signe de vie, de vérité retrouvée, de reconnexion. Posez une main sur votre cœur maintenant. Respirez. Pensez à ce désir que vous avez mis en attente. Demandez-vous doucement, sans jugement, qu'est-ce que j'attends vraiment pour lui donner de l'espace? Respirez encore. Laissez la question vivre en vous, sans forcer une réponse. Parfois, c'est la question elle-même qui guérit. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après la vie. Désormais, c'est la vie qui vient à votre rencontre, et vous êtes prêt à la recevoir entier, aligné, en paix. Lorsque vous entrez dans cet état de disponibilité, vous n'êtes plus un être qui court après des objectifs et des validations. Vous êtes une âme qui a appris à être chez elle, même au cœur du chaos. La réalité autour de vous peut continuer avec ses bruits, ses exigences, ses défis constants. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé de nature. Vous ne vous sentez plus aussi enclin à vous comparer. Vous ne regardez plus les autres avec cette vieille envie teintée d'amertume, ce pourquoi ça marche pour eux et pas pour moi. Parce que maintenant, vous savez, chacun a son temps, et le vôtre est en train de s'accomplir. La vie a une manière curieuse de nous éprouver. Elle nous fait attendre. Et ce temps d'attente est inconfortable. Parfois, il ressemble à une punition, mais en réalité, c'est une préparation, car il ne sert à rien de recevoir quelque chose de grand si l'âme est encore désorganisée. Il ne sert à rien d'attirer des opportunités extraordinaires si vous doutez encore fondamentalement de vous-même. La vie est généreuse, mais elle est aussi juste. Elle ne vous confie que ce que vous êtes prêt à soutenir véritablement. C'est dans ce silence de l'attente que vous devenez fort, pas la force qui crie, qui impose,
qui cherche à impressionner, mais une force qui soutient, qui encaisse un refus sans se briser, qui entend une critique sans se disloquer, qui traverse une période difficile sans perdre la foi en ce qui est vrai. Cette force vient de la racine. C'est ce que Jung nommait la stabilité intérieure. Lorsque vous cessez de lutter contre le monde et commencez à vivre depuis votre essence propre, les guerres extérieures perdent leur pouvoir de vous blesser en profondeur. Vous pouvez ressentir de la douleur, bien sûr. Vous êtes humain, mais désormais, vous ressentez la douleur et vous continuez. Vous ne vous paralysez pas. Vous ne reculez pas indéfiniment. Parce que votre centre est solide, et c'est précisément cette solidité que le monde perçoit et reconnaît. Nous sommes tous un peu fatigués de la superficialité, fatigués des rencontres creuses, des sourires forcés, des paroles apprises par cœur. La profondeur est devenue rare, et c'est pourquoi, lorsqu'une personne vit à partir de sa propre vérité, elle se distingue sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous cherchiez, le respect, l'admiration, l'amour véritable, la reconnaissance, était déjà là en vous. Il suffisait de lui laisser de l'espace pour émerger. Il suffisait que vous cessiez de vous abandonner au nom des attentes des autres, que vous arrêtiez de vous taire pour préserver une paix factice, que vous cessiez de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez légitimement. Le véritable tournant se produit lorsque vous vous donnez la permission d'être tel que vous êtes, de vous contredire, de changer d'avis, de recommencer, même après tant de temps et tant de tentatives. Il n'y a pas d'âge pour cela, il n'y a pas de mauvais moment, il y a seulement une disposition intérieure, la disposition à vivre avec plus de présence, à vous aimer sans avoir besoin de vous justifier, à demeurer dans l'intégrité, même lorsque tout autour semble fragmenté. Il était chef d'entreprise, 59 ans, 30 ans à construire quelque chose dont il était fier, une société solide, des équipes loyales, une réputation irréprochable. Et pourtant, depuis quelques années, quelque chose s'était déposé sur ses épaules, sans qu'il puisse en identifier la nature exacte, pas l'échec, pas la fatigue ordinaire, quelque chose de plus subtil et de plus lourd à la fois. Il avait l'habitude de se lever à 5 heures du matin, de répondre à ses courriels avant que sa famille soit éveillée, de terminer ses journées après 22 heures. Il avait cru pendant longtemps que c'était du dévouement. Un soir, son fils de 10 à 9 ans lui avait posé une question qui l'avait traversé comme une lame. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais, ou tu le fais parce que tu ne sais plus comment faire autre chose? Il ne répondit pas ce soir-là. Il ne dormit pas non plus. Les semaines suivantes, il commença à observer ses propres réactions. La tension dans les épaules lors de certaines réunions. L'absence totale de cette légèreté qu'il avait connue au début, lorsque tout était encore incertain, mais portait une saveur particulière de liberté. Il réalisa que depuis des années, il prenait des décisions, non pas depuis un désir profond, mais depuis la peur de perdre ce qu'il avait construit. La peur de perdre, non la passion de créer. Il fit quelque chose d'inhabituel. Il prit une semaine seul, sans téléphone professionnel, sans agenda. Il marcha. Il lut des livres qu'il avait achetés et jamais ouverts. Il laissa le silence s'installer. Au 4e jour, une idée émergea. Non pas une stratégie commerciale, une vision. Quelque chose qu'il voulait construire non pour prouver quelque chose, mais pour ce que cela apporterait à d'autres. Il rentra différent. Son équipe le remarqua avant même qu'il prononce un mot. 6 mois plus tard, il avait délégué ce qui n'était plus le sien à porter et avancé vers ce qui, au fond, avait toujours été son véritable appel. La tension dans les épaules avait disparu, pas parce que la vie était devenue plus simple,
parce que pour la première fois depuis longtemps, elle était vraiment la sienne. On n'abandonne jamais réellement ses responsabilités en revenant à soi. On abandonne seulement le masque qui prétendait les porter seul. Lorsque cette transformation commence à s'opérer en vous, le monde extérieur répond. Les ressources commencent à circuler, non pas parce que vous êtes dans le désespoir, mais parce que vous vibrez sur une fréquence différente. Une fréquence de mérite et non de manque. Une fréquence de liberté et non de contrôle. Une fréquence de confiance et non de désespoir. Vous comprenez alors que la prospérité n'est pas liée à ce qui entre dans votre vie, mais à ce que vous êtes capable de maintenir, à ce que vous pouvez réellement apprécier, à la paix que vous ressentez en vous couchant le soir, en sachant que vous avez traversé une journée entière sans vous violenter. Voilà la véritable richesse. Et elle a une saveur qu'aucun chiffre sur un relevé bancaire ne peut offrir. À partir de cet état, même vos choix se transforment profondément. Vous ne vous engagez plus dans ce qui vous épuise. Vous n'acceptez plus des invitations par simple politesse. Vous ne dites plus oui pour éviter les conflits. Parce que désormais, votre engagement le plus important est envers vous-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi, du respect de soi, de la maturité. Il se peut que tout le monde ne comprenne pas. Certains diront que vous avez changé. Et vous avez effectivement changé. Vous avez changé de fréquence, de posture, de perspective. Mais au fond, vous n'êtes pas devenu quelqu'un d'autre. Vous avez simplement cessé d'être ce que l'on attendait de vous. Vous avez cessé de jouer le rôle que la vie, les exigences et les peurs anciennes avaient posé sur vos épaules. Et cela est libérateur. Vous commencez à respirer autrement, à marcher avec plus de légèreté, à sourire avec plus de vérité, et votre santé le ressent, car le corps est le miroir fidèle de l'âme. Lorsque l'âme trouve le repos, le corps répond par plus de vitalité, plus d'énergie, plus d'équilibre naturel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence directe. Vous comprenez que bien vivre n'est pas une question d'avoir davantage, mais d'être plus présent, plus entier, plus connecté à ce qui a réellement du sens pour vous, à ce qui vous nourrit en profondeur. Et si en cet instant, vous sentez encore que vous en êtes éloigné, c'est très bien ainsi. Ce chemin n'a pas de point d'arrivée définitif. C'est un processus, une redécouverte permanente, un chemin de retour vers cette maison qui a toujours été en vous. Sur ce chemin, chaque pas a sa valeur, chaque choix porte son importance. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous trahir, même si personne ne le voit, vous renforcez votre axe intérieur. Chaque fois que vous faites silence pour écouter ce que votre âme murmure, même lorsque le monde crie autour de vous, vous revenez à vous-même. Et plus vous revenez, plus vous devenez fort. Plus vous êtes fort, plus vous êtes magnétique. Plus vous êtes magnétique, moins vous avez besoin de courir après quoi que ce soit. Parce que tout ce qui vous appartient commence à vous reconnaître de loin. C'est ainsi que la vie change, non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, sans hâte, sans formule, simplement avec vérité. À mesure que vous avancez sur ce chemin intérieur, vous percevez que la vie adopte un nouveau rythme, un tempo plus organique, plus proche de ce que vous êtes réellement. Vous commencez à remarquer le contraste entre l'agitation de la foule et la qualité de votre propre mouvement. Tandis que beaucoup courent encore pour répondre aux attentes du monde, vous apprenez à marcher vers l'intérieur avec toujours plus de présence consciente. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que votre manière de les percevoir se transforme complètement. Ce qui autrefois vous faisait vous effondrer ne demande plus désormais que du silence et de l'écoute attentive. Ce qui semblait urgent appelle maintenant la sagesse, et ce qui faisait mal comme une plaie vive
Vous le comprenez aujourd'hui comme une invitation à mûrir, à approfondir, à vous connaître davantage. Vous commencez à voir les détails, les petites grâces disséminées dans le quotidien, un moment de calme, inattendu, au milieu d'une journée dense. Une respiration profonde entre deux tâches, le regard paisible de quelqu'un qui vous aime, même dans le silence. Et cette perception nouvelle change tout. Car là où vous ne voyez autrefois que la pénurie, vous commencez à reconnaître l'abondance, non pas comme un excès, mais comme une suffisance, comme ce qui est et qui suffit. Avec le temps, vous devenez plus sélectif, non par arrogance ou fermeture, mais par amour, amour de vous-même, amour de votre temps, amour de votre énergie vitale. Vous commencez à dire oui uniquement à ce qui vous fait grandir, et non à ce qui vous rétrécit. Ce n'est pas une armure que vous posez sur vous, c'est une manière de vous respecter au sein même du monde, sans vous en retirer. Ce changement de posture transforme aussi la manière dont les ressources circulent dans votre vie. L'argent cesse d'être un poids permanent, une source constante de tension et d'angoisse, pour devenir un outil au service de ce qui vous est vrai. Vous arrêtez de dépenser pour combler des vides émotionnels que rien d'extérieur ne peut véritablement combler. Vous cessez d'accepter des situations professionnelles qui vous rendent malade par peur de manquer. Vous commencez à choisir avec plus de conscience et étonnamment, plus vous vous alignez sur votre vérité, plus les portes commencent à s'ouvrir. Pas celles que l'on force par l'effort et la volonté, celles qui se déverrouillent naturellement parce que vous vibrez désormais sur la même fréquence que ce qui est juste pour vous. Cela vaut également pour les relations. Elles changent. Vous cessez d'être attiré par ceux qui confirment vos blessures anciennes. Vous cessez de vous attacher à ceux qui ne nourrissent que vos insécurités. Parce que maintenant vous vous connaissez. Et celui qui se connaît ne s'abandonne plus. Vous comprenez que la présence n'est pas l'insistance, que l'amour véritable n'est pas la dépendance, et que la réciprocité n'est pas une faveur accordée. C'est un fondement. Très souvent sur ce chemin, vous vous retrouverez face à des choix difficiles. Vous ressentirez l'envie de retourner aux anciens schémas, d'accepter des miettes, de vous contenter de peu, de vous taire pour ne pas déranger. Mais quelque chose en vous sera différent désormais. Une conscience nouvelle vous rappellera doucement que vous êtes déjà passé par là, et que ce n'est plus l'endroit où votre âme grandit. Cette maturité apporte une liberté profonde et durable, la liberté d'être, de ressentir pleinement, d'exprimer ce qui est vrai. Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Et paradoxalement, plus vous vous autorisez à ressentir véritablement, plus vous découvrez l'étendue de votre propre force, parce que l'émotion vécue se dissout. La douleur reconnue se transforme. La peur regardée en face perd son pouvoir paralysant. C'est cette honnêteté émotionnelle qui vous relie aux autres de manière authentique et durable. Parce que personne ne se connecte réellement à la perfection. Les êtres se connectent à l'humanité, à la fragilité assumée, à la profondeur visible. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, plus vrai, plus stable, plus ancré dans votre propre présence, le magnétisme opère naturellement. Vous entrez dans les espaces sans avoir besoin de vous annoncer. Votre énergie précède votre voix. Vous communiquez même dans le silence. Et plus qu'attirer des regards, vous commencez à attirer des rencontres réelles. Des personnes qui vous voient vraiment, qui n'exigent pas que vous soyez une version améliorée de vous-même, qui ne sont pas intimidés par votre profondeur et qui ne vous demandent pas de rentrer dans des cases prédéfinies. Jung disait souvent que ce que vous évitez de regarder en vous finit par se manifester dans votre monde extérieur. Et lorsque vous commencez à affronter ce qui était enfoui, vos croyances limitantes,
vos peurs les plus enracinées, vos schémas répétitifs. Le monde autour de vous commence aussi à se transformer. Non parce que vous avez essayé de changer les autres, mais parce que vous n'êtes plus en guerre contre vous-même. Vous êtes en harmonie. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'à ce stade du chemin, vous n'êtes plus obsédé par les résultats immédiats. Vous cessez d'exiger que la vie vous donne tout de suite. Et vous commencez à avancer avec foi, avec un abandon consenti, avec une ouverture que la peur avait longtemps fermée. Vous comprenez que ce ne sera pas toujours rapide, que tout ne sera pas facile, mais vous comprenez aussi que ce qui est vrai arrive au bon moment, de la bonne manière, et surtout sans vous demander de vous effacer pour le recevoir. Cette paix n'a pas de prix, ce calme qui naît de la conscience d'être exactement là où vous devez être, cette confiance tranquille qui vous soutient lorsque tout autour semble encore incertain. C'est ce type d'équilibre qui vous rend magnétique, parce que le monde a soif de vérité, de présence, de personnes qui vivent en accord avec ce qu'elles disent, qui ne jouent pas un rôle, qui n'essaient pas de devenir, mais qui simplement sont. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être le ressentez-vous déjà. Peut-être réalisez-vous que vous avez passé beaucoup de temps à essayer, à trop essayer, à vouloir plaire, à vouloir correspondre, à courir au rythme des autres. Et maintenant, vous commencez à comprendre que votre véritable pouvoir n'a jamais résidé dans l'effort. Il a toujours habité votre essence. Et cette essence n'a pas besoin d'être réparée. Elle a seulement besoin d'espace. Vous n'avez pas besoin de plus de technique, ni de plus de stratégie. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous souvenir de votre nature, de votre intégrité, de votre calme fondamental, de votre rythme propre. Vous souvenir que ce qui vous appartient n'exige pas de souffrance, seulement de la présence, de la vérité, de vous, entier, et peut-être qu'en cet instant, vous ressentez une envie silencieuse de revenir à vous-même, de ralentir, de faire taire le bruit du mental, d'éteindre l'urgence et simplement d'exister. Si tel est votre désir, sachez-le, c'est un très bon début, le meilleur même, car à partir du moment où vous choisissez de vivre aligné avec ce que vous êtes réellement, la vie commence à coopérer, à se réorganiser, à conspirer en votre faveur. Ce qui était bloqué commence à couler. Ce qui était lourd commence à se dissoudre. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Parce que désormais, vous n'essayez plus d'attraper la vie par la force. Vous ouvrez les bras pour la recevoir avec maturité et clarté. C'est la transformation silencieuse, la renaissance sans spectacle, la reconnexion avec ce qui n'a jamais cessé d'être là, tout au fond de vous, votre centre, votre foyer, votre lumière, votre axe inébranlable. Et une fois que vous revenez à cet endroit, il n'y a plus moyen de vous perdre vraiment, parce que désormais vous connaissez le chemin, vous connaissez la direction, et même dans les jours les plus sombres, quelque chose en vous saura toujours comment revenir. Peut-être que cette conscience est le véritable miracle, le véritable cadeau, le véritable tournant que vous attendiez sans même pouvoir le nommer. Vous n'avez pas besoin de courir, vous n'avez pas besoin de forcer pour être ce que vous êtes déjà. Vous avez simplement besoin de vous souvenir et de laisser ce souvenir vous habiter, vous guider, vous ramener à vous-même encore et encore, chaque jour, dans chaque choix, dans chaque souffle. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.